Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Nous revoilà pour une guidance à choix, une guidance sentimentale comme d'habitude. Cette fois-ci, on va aller voir un petit peu les pensées, sentiments et prochaines actions de la personne de votre cœur, si vous avez une personne dans votre cœur. Sinon, il peut s'agir aussi de l'énergie d'une personne qui va entrer prochainement dans votre vie. Pour cela, tirage au choix, cette fois-ci j'ai sorti des cartes postales d'œuvres d'art. Alors nous avons, premièrement, premier choix c'est Odillon Redon, magnifique œuvre, moi j'adore ce tableau. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Et deuxième œuvre, nous avons un tableau de Pablo Picasso. Alors Pablo Picasso, non, pas une bonne idée, mais j'avoue, j'avais rien d'autre sous la main et j'aime beaucoup ce tableau en fait. Malgré la toxicité du personnage, de la personne. Voilà, vous avez fait votre choix, mettez sur pause si vous avez besoin de plus de temps et on commence tout de suite avec le premier choix, ceux qui ont choisi le tableau de Odillon Redon, que vous n'allez pas voir parce que je vais poser juste ici sur le côté. Ok, alors commençons par un petit tirage de tarot pour voir où en est la personne de votre cœur. Donc pensez à cette personne, si vous avez quelqu'un dans votre cœur, dans votre vie, pensez à cette personne. On va voir qu'est-ce qui ressort. Alors, deux cartes ont sauté. Nous avons le 4 de Pentacle, le 8 de Pentacle. Ok. D'accord. Donc là, on était justement dans les pensées de la personne. Cette personne, à l'heure actuelle, est peut-être vraiment en train de réfléchir à des problèmes matériaux. Voilà, il y a la sphère du matériel qui l'appelle, le travail, l'argent. C'est peut-être un problème. L'idée de comment faire fructifier son argent, comment économiser, peut-être un besoin et un moment de garder pour soi son argent. Certains, ils ont des projets immobiliers ou d'achat de voitures. Et du coup, ça turbine, ça travaille fort. Là, avec le 8 de Pentacle, on est sur un travail. Donc, la personne qui est dans votre cœur, peut-être qu'à l'heure actuelle, au niveau de ses pensées, en tout cas, ses pensées sont tournées pas vraiment vers vous, je suis désolée, mais vers la sphère financière. On va aller voir après avec d'autres tarots, avec d'autres oracles. Ok, alors au niveau de son état émotionnel, de ce qu'il ressent pour vous, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Quels sont ses sentiments? J'ai l'impression qu'il y en a qui ont pris des études peut-être, ou qui sont dans des histoires de formation, de passer une étape supérieure dans leur travail. Ah. Ok, ça fait un peu beaucoup, mais ok, j'ai l'impression qu'on me dit qu'il faut les prendre. Ok, au niveau de son état émotionnel, cette personne, alors très bonne nouvelle, il y a l'as de coupe qui ressort. Donc il y a un renouveau des sentiments, il y a un début de sentiments. Cette personne vous a dans son cœur. Là, j'ai demandé son état émotionnel par rapport à vous. Donc, il y a quelque chose de peut-être un petit peu... Là, c'est marrant, sur les deux cartes, les personnages ont un mouvement qui est un peu un mouvement de retenue. La personne, peut-être, la retient un petit peu ses émotions. Elles sont là, elles sont intenses, on sent que ça peut la submerger. Et du coup, c'est peut-être pas le moment pour cette personne, ou cette personne peut être effrayée par ses sentiments en tout cas.
Elle contient ces émotions qui peuvent vraiment la submerger d'un moment à l'autre. Pourquoi elle retient ces sentiments? Il y a une idée de faire un choix et de laisser le passé derrière soi. D'ailleurs, ok, plutôt vers là. Ouais, non, ok, on me dit là. Pardon, excusez-moi. Cette personne est en train de quitter une situation compliquée. Donc ça peut être une personne ou ça peut être une situation, il y avait quelque chose de douloureux. Mais voilà, mais le passé est derrière lui ou derrière elle. Vraiment, il ou elle va vers quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus serein, vers vous, a priori. Mais on sent que ça génère énormément de peur, parce que la peur de se tromper à nouveau, la peur d'être trahi, la peur d'être englouti. D'être englouti par ces émotions, d'avoir le cœur brisé. Parce qu'ici, c'est ça, on quitte un cœur brisé pour avancer vers la lumière, vers quelque chose qui nous attire, qui nous amène à vouloir vraiment exprimer des émotions. Mais il y a encore beaucoup de peur et d'angoisse. Mais dans le cœur de cette personne, un choix est à faire ou un choix a été fait. Cette personne se doute. C'est marrant, là c'est arrivé dans l'émotionnel, parce que si elle est couple, mais je pense qu'elle est plutôt vers là, entre les deux. C'est vraiment une discussion entre son cœur et sa raison. Là c'est ses pensées et ses sentiments. Ses pensées sont tournées vers le matériel, ses sentiments sont en train de guérir et d'éclore. Il y a la double notion, et avec cette idée de faire un choix, de choisir deux personnes, deux situations. Peut-être est-ce que je choisis vraiment de totalement abandonner cette part du passé pour aller vers le nouveau, ou est-ce que c'est juste le choix d'ouvrir son cœur? Alors qu'est-ce que cette personne va faire? Qu'est-ce que cette personne va faire? Quels vont être ses actes? Non, c'est beaucoup trop. Il y a une dualité Il y a une dualité là au sein de cette personne. Vraiment, on sent que comme s'il y avait un petit ange et un petit diable sur son épaule. Alors je sais pas qui dit quoi, mais en tout cas un petit personnage qui lui souffle que c'est bon, qu'il peut y aller sans crainte, et une autre petite voix qui lui dit que non, c'est pas le moment, ou ça va faire mal encore. Bref, il y a pas mal d'émotions très négatives qui sont affleurantes par rapport à cette histoire du passé. Mais cette personne est en train d'avancer, donc il n'y a plus de raison. Il n'y a plus de raison de se méfier du passé, si ce n'est que vraiment c'est juste les fantômes. J'entends, il y a les fantômes des blessures passées qui sont toujours présentes. Alors qu'est-ce que cette personne va faire? Ok, super. Je sais pas, le cadrage, j'ai changé de lieu de tournage. Je suis passée d'une table à un bureau. Voilà, j'ai l'impression que c'est plus serré qu'avant. Bref. Donc, là, on a la grande prêtresse, le 7 de bâton, la justice et le cavalier de bâton. Ok, cette personne commence vraiment à voir clair, à comprendre les choses. Peut-être qu'elle retient. Pour l'instant, c'est drôle. Vraiment, la carte de denier, c'est l'économie, la retenue. L'as de coupe, c'est la coupe qui déborde, mais dans ce jeu, elle est retenue. Et là, nous avons la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est quelqu'un d'un peu mystérieux, qui ne se dévoile pas, qui garde des choses pour elle. Donc, on est vraiment là sur une personne qui, pour l'instant, on est sur la première rangée, donc la première colonne, donc c'est
c'est en tout cas le postulat de base actuellement, une personne qui ressent beaucoup de choses, qui comprend beaucoup de choses aussi, vraiment qui a une intuition, qui sent, qui sait que c'est vous, qu'il y a quelque chose à faire avec vous, que vous pouvez être une personne, vous pouvez être sa personne. Elle le sait, elle se laisse quand même, elle s'ouvre à ça. C'est une personne vraiment quand même qui s'ouvre à l'amour, mais elle ne va pas forcément se dévoiler là tout de suite, ou elle ne s'est pas encore forcément totalement dévoilée. Pourquoi ? Parce qu'on a le 7 de bâton, donc on est encore dans la protection. Elle se protège vraiment par rapport à cette histoire du passé qui a été douloureuse. Cette personne-là peut-être essaye vraiment de travailler, beaucoup peut-être se noie dans le travail pour pas penser à tout ça. Entre ce nouveau, cette éclosion d'amour pour vous et cette blessure du passé qui est derrière elle, mais qui menace de se réouvrir à chaque instant. Donc cette personne se protège. Elle fait vraiment une bulle. Mais là, il y a l'idée de trancher. On est dans son cœur, c'est quand même encore un peu hésitant. Mais dans ses actions futures, là, on se décide. On tranche et on avance. Et le cavalier de bâton, on fonce. Le cavalier de bâton, il fonce avec passion vers ce qui l'anime, vers ce qu'il aime. Ok. Alors, on va voir un petit peu la même chose, mais avec l'oracle de la triade. Dans ses pensées. Ah, bon, ben c'est beau ça. Dans ses pensées, il y a quand même l'amour. Voilà, il n'y a pas non plus que le boulot. Ok, j'entends, ok, que il y a certains qui vraiment essayent de se noyer dans le boulot, essayent de se noyer dans le matériel et dans des projets. Comme je vous ai dit, il y a des projets immobiliers ou d'achat de voitures ou de peu importe, mais des projets très concrets qui demandent des investissements financiers, qui demandent de la paperasse, de l'administration. Donc, on se plonge là-dedans pour ne pas penser, parce que en boucle, il y a vous. L'amour est là, les émotions sont bien là, cette personne pense à vous et vous aime et l'accepte. Là, c'est aussi bien dans son cœur. On a vu, il y a l'éclosion d'amour dans son cœur, mais l'amour est aussi dans sa tête. Donc ça, c'est très bon signe. Ça veut dire qu'il conscientise, ou qu'elle conscientise. Ok. Donc dans sa tête, je vais... Dans sa tête, il y a aussi justement il y a la réflexion comment faire, comment j'avance vers cet amour. Ok, il y a cet amour, il y a ces sentiments, c'est fort. Qu'est-ce que je fais avec ça? Et ça, il y a beaucoup de questionnements là. Il y a énormément de questionnements. Je sais pas. Est-ce que certains, il y a vraiment des problèmes très concrets de comment avancer vers vous. Soit parce que l'histoire du passé n'est pas totalement officiellement passée. Soit il y a des problèmes, des soucis, disons des obstacles beaucoup plus concrets, comme géographiquement parlant, de ce genre de choses. Il y a des obstacles peut-être entre vous qui font que cette personne elle doute, elle se pose beaucoup de questions, mais elle doute pas de son amour. Par contre, elle doute de comment vous rejoindre. Vraiment, les questions sont là-dessus. Émotionnellement, comment cette personne se sent? Alors, cette personne,
Là, elle est bien dans son yang. Ok. Elle peut quand même porter un masque. Elle continue à... On est, voilà, cette idée de se retenir, c'est ne pas se dévoiler, garder des... Cette personne est un peu dans l'illusion, encore. De ne pas totalement... Comment dire? Elle vous a peut-être... elle peut être en distance avec vous, elle vous a peut-être dit des choses, ou mis à distance. Pour certains, il y a eu une séparation, où cette personne vous dit qu'il n'y a absolument rien entre vous. C'est vraiment des illusions, des masques que cette personne porte pour garder le pouvoir, en fait. Pas le pouvoir sur vous, mais le pouvoir sur ses propres émotions. Et qu'est-ce que cette personne va faire avec la triade? Ok. L'initiation et l'ordre. Vous voyez, elle comprend. Vraiment, la grande prêtresse, l'initiation... Elle est dans la compréhension, elle débute. Peut-être que certains se renseignent sur le lien. Il y a certaines personnes qui sont vraiment dans des liens d'âme, des flammes jumelles, des âmes sœurs, et c'est beaucoup trop intense. Et donc cette personne est sur un chemin d'éveil spirituel. Et avance comme ça, et comprend. Et cette personne, vraiment, il voit beaucoup plus clair et va faire marcher son intuition. Il n'y a pas le choix. Vraiment poussée par... vraiment, cette personne est poussée par l'univers à couper les liens, à trancher et à vous rejoindre. Non, ok, c'est fini avec la triade. Ok. Maintenant, on va prendre le petit oracle du langage amoureux pour voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer en fait. Ok, alors celle-ci, je la prends. Ok. J'ai demandé intérieurement, qu'est-ce qui se passe pour cette personne en ce moment. Trahison, manipulation, mensonge. Ok. Elle est tombée vraiment sur la 8 de coupe, donc c'est ce que cette personne est en train de quitter, de mettre derrière lui. Vraiment, il y a eu une trahison, une relation sûrement toxique, compliquée, qui lui a fait beaucoup de mal, et elle peut vraiment se méfier. Alors pas forcément de vous, mais elle a quand même peur de retomber dans ces mêmes schémas. Un peu peur de ne pas savoir qui est bon pour elle ou non. Parce qu'il y a peut-être encore un peu de manipulation autour de cette personne. Et vous allez vers où ensemble? Ensemble, c'est joli, vous allez vers l'invitation amoureuse. Ok. Donc cette personne a vraiment envie de vous voir, de partager des moments avec vous. Donc prochainement, il va avoir et en dos de deck, il y a les belles pensées. Donc cette personne, je vous l'ai dit, elle pense beaucoup à vous, même si elle a l'air de se noyer dans le boulot et tout ça, même si elle est dans la retenue de ses émotions, elle pense à vous, elle s'ouvre à l'amour. Il y a encore quelques trucs à nettoyer et à comprendre que vous n'êtes pas dans la manipulation, dans le mensonge, que vous n'êtes pas les mêmes personnes, vous n'êtes pas comme les personnes qui l'ont trahi par le passé. Et à ce moment-là, elle va pouvoir vraiment suivre son intuition, avancer vers vous, enlever ces masques et vous proposer une jolie petite invitation. Donc
un rendez-vous amoureux prochainement pour vous. C'est super. Alors maintenant, on va faire les petites cartes des signes astrologiques. Donc ça peut représenter soit votre signe ou le signe de la personne ou son ascendant ou votre ascendant, mais ça peut aussi indiquer une saison, une temporalité. Voilà, prenez comment ça vous parle. Si ce tirage vous a parlé, si ça ne vous a pas parlé, peut-être que le deuxième choix sera pour vous, ou peut-être juste que cette vidéo n'est pas pour vous cette fois-ci. Et c'est pas grave. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me raconter dans les commentaires si ça vous parle, si ça correspond à ce que vous vivez. Et puis à mettre un petit pouce vers le haut, c'est super sympa. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Alors, un signe astrologique qui correspond non, ça ne va pas venir. Ok. Alors, nous avons les Gémeaux. Alors, c'est actuellement, donc joyeux anniversaire déjà les Gémeaux. C'est peut-être dans la saison, bon, elle se termine la semaine prochaine, la saison des Gémeaux. On a le Taureau. Et nous avons les Verseaux. Gémeaux, Taureau, Verseau. Et pour finir, nous avons les petites cartes messages. Quels sont les messages de votre hôte? Voilà, on va faire comme ça. Donc encore une fois, pensez fort à cette personne. Demandez-lui ou à elle de vous envoyer un message. Allez. Un message. Okay. Allez, une petite dernière. Ok. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des messages contradictoires, donc ça va pas être pour tout le monde. Alors, nous avons le « J'ai besoin de te parler ». Donc, il y a certains en face de vous, il y en a qui ont vraiment envie de vous parler, de vous exprimer, d'en finir avec ces masques et ce silence. S'il te plaît, fais un pas vers moi. Alors ça parlera pas à tout le monde. Vraiment, gardez votre libre arbitre et surtout votre intelligence, votre finesse d'esprit, on va dire. Voilà, selon votre situation, c'est peut-être pas indiqué. Vraiment, c'est à vous de voir si vous ressentez que cette carte-là a fait quelque chose en vous. Voilà, peut-être il est temps de enterrer la hache de guerre si c'est en ce moment, si vous êtes dans cette situation. Notre carte, j'admire ta bonté d'âme. Donc cette personne vraiment vous admire, trouve que vous êtes une belle personne, peut-être que ça l'impressionne un petit peu. En tout cas, elle a envie d'être à votre contact pour justement pour ressentir cette belle énergie que vous dégagez, que vous diffusez. Et restons amis pour l'instant. Donc c'est pareil, là il y en a qui restent vraiment encore dans leur masque. Il y a pour l'instant, voilà, cette personne vous met un peu un stop. Donc voilà, il y a plusieurs messages pour plusieurs personnes. Il y a en tout cas des messages pour certains, là c'est « J'ai besoin de te parler, s'il te plaît, fais un pas vers moi ». Donc cette personne a envie de venir avec vous et peut-être n'ose pas, donc vous demande de faire un premier pas. Et pour d'autres, il y a cette personne veut juste être votre ami pour l'instant, ne se sent pas encore prêt parce qu'il y a encore le passé qui est beaucoup trop présent dans sa vie.
c'est trop compliqué, c'est trop difficile. Il vous admire énormément, ou elle vous admire énormément, mais elle préfère que ça soit en toute amitié à l'heure actuelle. Voilà, et bien pour le premier choix, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie encore de vos likes, vos partages et de vos commentaires et de votre compréhension sur le rythme de mes vidéos et leur qualité sonore. Des fois, j'espère que là, j'aurais parlé assez fort. Je vais essayer d'augmenter en tout cas au montage le son. Voilà, merci beaucoup et à bientôt. Alors, ceux qui ont choisi la carte de Pablo Picasso, donc c'est, je ne sais plus comment ça s'appelle, la jeune fille, la femme à l'éventail. On va commencer pour vous le tirage. Alors, on fait un tirage, donc qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il ressent et qu'est-ce qu'il va faire. On commence d'abord avec le Light Seals Tarot. Light Seals Tarot. Alors, qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce que cette personne pense en ce moment? Quelles sont ses pensées? Ok. Quels sont ses émotions, ses sentiments? Cette fois-ci, elles sont tombées toutes à l'envers. Cachées, je veux dire, face cachée. Voilà. Comme ça, on va les dévoiler ensemble. Qu'est-ce qu'il ressent? Ok. Et qu'est-ce qu'il va faire, va actionner? Quels sont ses prochains pas pour vous? C'est un peu trop. Quels sont ses prochains pas? Ok. Alors, en ce moment, dans sa tête, il y a l'amour, il y a les amoureux. Alors, mais il y a aussi le 9 de bâton et le 9 d'épée. Ok, donc là, il y a une fin de quelque chose. On a 2-9, c'est quand même la fin d'un cycle, mais c'est un peu compliqué pour cette personne. En tout cas, vous êtes dans ses pensées, il pense à vous, il pense à votre union, à votre couple, possible ou actuel ou passé. Mais ça lui prend la tête. Très clairement, là, il est possible qu'il n'en dort pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre vous, mais il garde en même temps ses distances. Voilà. Là, a priori, on parle vraiment d'une personne qui soit vous a mis a rompu avec vous ou met une distance ou ne veut pas s'engager, vraiment reste ok, vous met au loin, essaye de se protéger comme il peut, mais ça marche pas très bien parce qu'il endort pas. Ou elle endort pas, hein. Vous prenez le genre qui correspond pour votre situation et votre relation. Donc là, c'est un peu compliqué pour cette personne en ce moment. Dans sa tête, ça tourne, surtout la nuit. Là, il y a des gens qui font des insomnies, qui angoissent, qui ont du mal à dormir, parce qu'ils sentent que à trop vous mettre à distance comme ça va pas le faire. Il y a quelque chose qui est pas cohérent. Il y a une attraction, il y a vraiment cette carte, elle est vraiment sublime, magnifique, de l'amour et la passion qui transpercent dans ce duo. C'est très joli. Alors dans cette tête, avec la triade, il y a quoi d'autre? Dans cette tête. Oups. Voilà, il y a beaucoup d'émotions.
qu'il y a dans cette tête? Voilà, ce que je vous ai dit. Il y a vraiment cette impression d'avoir fait une erreur en vous mettant à distance. C'est une façon de se protéger, mais là, du coup, il y a une espèce de flot d'émotions. Alors, on n'est que dans la tête, mais justement, c'est qui le perturbe beaucoup et qui il ressasse. Cette personne, vraiment, je pense, elle ressasse peut-être des mots qu'elle vous a dit. Il y a eu des mots échangés, pas forcément des mots méchants ou des insultes, mais quelque chose qui vous aurait dit ou qu'il n'a pas dit. En tout cas, il y a vraiment l'idée de vous avoir, de vous laisser loin, qui commence à se demander si c'était pas une erreur en fait. Dans son cœur, dans son cœur, ça va pas beaucoup mieux. Moi aussi, ça. Son cœur est perturbé avec le 5 d'épée. C'est marrant parce que du coup les épées c'est le mental, donc là c'est quand même dans son cœur, donc il résonne, il se laisse pas énormément envahir là tout de suite par ses émotions, et il les bloque un petit peu, et encore une fois on voit c'est quelqu'un qui se prend la tête, qui est en train de se prendre la tête, qui refuse de voir quelque chose, qui peut-être vous a blessé par le passé et s'en veut. En tout cas, il y a une rancune. Là, c'est le mot que j'entends, c'est rancune. Il y a de la rancœur. Alors, c'est soit par rapport à vous, parce que vous aussi, quand il y a eu cet échange, peut-être que vous lui avez dit des choses qui... peut-être que vous pensez qu'il n'a pas entendu, pas pris en compte, ou que ça l'a pas... touché, et non, ça revient. Là, il y a vraiment l'idée, mais c'est peut-être ses propres mots qu'il regrette et qu'il s'en veut. En tout cas, il y a quelque chose comme ça qui lui serre le cœur. Ça lui serre le cœur des mots, des échanges qui ont eu lieu, qui l'attristent énormément. Mais en même temps, nous avons aussi l'impératrice et la force. Là, on a déjà 3 arcanes majeures qui sont sorties, et pas des moindres, des très belles arcanes majeures. Donc il est encore un peu dans la retenue avec la force, on sent qu'il est dans la maîtrise. Il veut pas se laisser aller totalement. Il a peur, ou elle a peur de se laisser aller. Et en même temps, il y a une part d'elle, et c'est vraiment c'est aussi ça qui le rend un peu malade. Il y a 2 voix en lui, quoi. Une qui a envie d'avancer vers vous, d'accepter cet amour. Il y a vraiment son cœur est quand même en train d'accepter tout le bonheur que vous lui apportez. C'est une personne qui vous admire, qui pense que vous êtes vraiment une très belle personne, très abondante, très créative, qui lui amène, qui est comme si vous étiez capable de la rendre la plus heureuse des personnes. Vraiment, c'est ça que je ressens. Là, avec l'amour, vraiment, c'est la part de lui ou d'elle qui vous aime. C'est tout son âme qui vous aime, bien sûr, mais disons que la part qui accepte cet amour est vraiment persuadée que vous saurez le rendre le plus heureux du monde. Mais il se retient encore. C'est très angoissant. Il y a une situation très angoissante pour lui. Et donc il se retient énormément. Quels sont ses émotions, ses sentiments pour vous? Quels sont ses sentiments pour vous? Quels sont ses sentiments pour vous? Bon ben voilà, il y en a 2 qui me sortent. Ses sentiments pour vous, il y a l'amour. Eh bien, mes amis, du choix numéro 2, là, même si cette personne, on sent, elle est dans la retenue, dans la maîtrise et surtout dans l'angoisse. Il y a vraiment une perclue d'angoisse. Il y a quand même l'amour qui sort qui est sorti à chaque ligne. Donc, dans sa tête et dans son cœur, il y a l'amour. Vous y êtes.
mais il y a quand même le silence. Il y a le silence par rapport à cette erreur, vraiment. Ouais, c'est marrant, il sait qu'il a fait une erreur, qu'elle a fait une erreur, mais il veut pas... il ne l'avoue pas à vous. Peut-être même qu'il ne se l'avoue pas complètement à lui-même aussi, ou à elle-même. En tout cas, là, ça reste dans le silence. Aussi bien ses angoisses que son amour, ses retenues, ses non-dits. Et bien, qu'est-ce qu'il va faire? C'est pas futur vers vous. Ok, le 6 d'épée. Donc, il est très dans la mentalisation, hein, cette personne-là. Elle est très dans la mentalisation en ce moment. Donc, par contre, elle va quitter une situation. Ok, d'accord. Donc là, je vois, c'est très spécifique. Il y a certaines personnes, la personne à laquelle vous pensez, elle est déjà en couple, tout simplement. Et donc, d'où le choix, d'où la prise de tête à tous les sens, la peur de faire du mal à quelqu'un. La tentation, l'envie d'y aller, c'est une erreur. Peut-être qu'avec certains, vous avez déjà eu une histoire avec cette personne donc, qui est en couple, qui était en couple, qui vous a tout de suite ensuite mis à distance parce que voilà, elle pensait que c'était juste une histoire comme ça et elle s'en veut énormément et elle pensait que c'était une erreur, mais en même temps elle peut pas. Les sentiments sont là et donc là il y a l'idée de potentiellement de quitter une relation qui n'était plus épanouissante. Là vraiment je vous parle de si ça vous parle, l'idée de la triangulaire, on va dire, que cette personne est en couple. Son couple, c'est un couple malheureux. Si vous savez si c'est un couple totalement épanoui que vous avez en face de vous, ça va peut-être pas vous parler. Là, c'est vraiment, il y a un couple malheureux et il faut quitter cette situation et son amour pour vous l'y pousse. Voilà. Mais pour d'autres, il n'y a pas forcément d'une autre personne, mais il y a peut-être un départ géographique ou quelque chose à effectuer. En tout cas, il y a avancer. Cette personne va avancer et elle avance vers la manifestation de ses désirs. Voilà. Et le 6 de coupe. Ok, donc elle revient potentiellement vers vous, notamment si c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps ou en tout cas dans le passé. Il y en a certains là, cette histoire peut être un peu ancienne ou vraiment c'est une personne de votre passé. Il y a un retour. Il y a un retour à plus de joie aussi, à une pureté. Et c'est ça, vous représentez aussi la pureté pour cette personne. En tout cas, il va décider de quitter une situation et de commencer quelque chose de nouveau, de beaucoup plus épanouissant. C'est vraiment un désir pour cette personne de manifester dans sa vie des belles choses. Et ça se fait auprès de vous, surtout si vous l'avez soutenu depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que cette personne va faire? Il y a une réussite, bravo. Et le nadir. Ok, on réussit à se sortir de... Bon, je voulais pas les prendre parce qu'il y en a trop, mais en fait elles me parlent. Donc on a le nadir, on a le sacrifice, l'élévation, le pardon, l'homme, la nécessité et la fusion, l'union. L'union est sortie un peu loin, donc c'est peut-être pas tout de suite. Peut-être pas tout de suite, mais là, il y a vraiment le fait de réussir à se sortir d'une nuit noire de l'âme, d'une personne qui était trop dans le sacrifice, qui s'empêchait de vous aimer parce que pour une raison qui lui appartient,
mais qui se martyrisait en faisant ça, qui était dans le sacrifice. Là, on sort de ça. Il y a vraiment une élévation qui est faite. L'homme, bon, c'est soit la personne en face de vous est un homme, soit en tout cas c'est une énergie, disons, yang. Il y a une espèce de pouvoir intérieur qui est repris. Et cette personne va vous pardonner et se pardonner. Selon voilà, les mots qui ont été échangés, en tout cas, le pardon va aider vraiment. Le pardon est nécessaire. Ce lien, on ne peut pas y couper. Il y a ça, il y a cette idée de sentir qu'on ne peut pas couper ce lien, on peut pas y couper. De passer par là, de passer par ce couple. Donc on y vient. On y vient, mais peut-être potentiellement pas tout de suite. Ok. On va passer maintenant à l'oracle du langage amoureux. Donc, où en est cette personne et qu'est-ce qui va se passer entre vous? Alors, où en est cette personne? Où en est cette personne? La féminine. Énergie yin, consultante genre féminin. Donc, cette personne peut penser à vous si vous êtes de genre féminin. Sinon, c'est aussi une personne qui s'ouvre de plus en plus à l'amour, de genre féminin ou d'énergie yin. À vous de voir. Mais cette personne s'ouvre aussi à son yin, à ses intuitions, à ses ressentis. Cette personne est en train de laisser un peu le mental de côté. C'est pas dommage parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de mental dans ce tirage. Alors vous allez vers où ensemble? Celle-ci, non. Bonheur, joie et félicité. Bon, les amis, la fusion est là. Bonheur, joie et félicité. J'ai pas grand-chose à rajouter de plus que ces belles cartes. Donc vous allez bientôt avoir de quoi vous réjouir. Bientôt des bonnes nouvelles à célébrer ensemble. Et nous allons passer aux petites cartes des signes astrologiques. Pour les signes astrologiques, ça peut correspondre à votre signe solaire ou ascendant, celui de votre ordre, bien sûr, mais aussi potentiellement une temporalité, une saison. Voyez comment ça vous parle, quelle est votre intuition là-dessus. Alors, les signes astrologiques. Merci de mettre un petit pouce vers le haut, de commenter, de me dire si ça vous parle, si ça correspond un peu à votre histoire. Voilà, quelle est votre histoire. Moi, j'aime bien lire tout ça. Et puis voilà, merci pour votre soutien et vos partages. Alors, nous avons eu les Gémeaux, c'est marrant, elles sont sorties toutes les deux ensemble, et pourtant elles sont triées, et vous avez vu, je les ai battues. Nous avons les Gémeaux et le Cancer qui sont sortis, donc ça peut correspondre à vos signes, mais là ce que je vois aussi, c'est vraiment comme elles sont sorties ensemble, et que ce sont deux saisons qui se suivent, et que nous sommes en ce moment dans la saison des Gémeaux, mais que la semaine prochaine nous passons chez les Cancers. Potentiellement, moi ça me parle là plutôt d'une temporalité. J'ai l'impression qu'on est plutôt sur la temporalité c'est là au mois de juin-juillet qu'il va se passer quelque chose. Allez, encore. Et nous avons le Capricorne. Gémeaux, Cancer, Capricorne. Ok. Et maintenant, pour finir, nous allons avoir les petits messages de votre autre. Donc là, fermez les yeux, pensez à la personne de votre cœur. Et nous allons regarder quels sont les messages pour vous. Quels sont les messages de cette personne
pour vous. J'ai peur de te blesser. Bon. J'ai l'impression que, en fait, j'ai peur de te blesser. Là, je l'entends plutôt comme j'ai peur de me blesser. C'est un peu comme si peut-être cette personne, elle vous a déjà dit ça, que en fait, elle avait peur de vous faire du mal, et que c'est pour ça qu'elle vous en a fait déjà. Mais en vrai, sa peur profonde, c'est la peur de se blesser soi-même, en fait. Tu m'impressionnes trop. Je vous ai dit, c'est une personne, elle vous voit vraiment comme quelqu'un, excusez-moi, de très impressionnant, vraiment comme vous êtes une impératrice. Et c'est impressionnant en tout cas. Et nous avons « Je m'en veux de ne pas réussir à te parler ». Donc voilà, d'où les prises de tête, vraiment il y a une prise de tête sur le fait de ne pas réussir de garder le silence. Et je dois me débarrasser de mon énergie tierce pour venir vers toi. Donc ça parlera encore une fois au cas très spécifique qu'on a vu tout à l'heure, pour les gens qui ont, disons que leur autre a une personne dans sa vie. Moi j'aime pas trop le terme énergie tierce, bon, là c'est moi qui l'ai écrit. Mais voilà, si votre autre a une compagne ou un compagnon, il faut bien sûr qu'il parte. Mais ça va être fait. Donc très cohérent tout ce jeu. En tout cas, beaucoup d'amour pour vous. C'est encore en silence, mais ça va bouger. On va vers l'union, on va vers la joie, on va vers le bonheur. Donc, en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, les amis. Voilà. Merci beaucoup pour m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt. Salut.